Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 28 février. Juste avant la relâche, j'espère que vous êtes prêts à vous amuser et à profiter de l'extérieur. Cette semaine au menu, on vous présente le lancement de la campagne de financement annuel de la Fondation du CEMEC et le dévoilement du nouveau logo. On parle avec Gino Bouchard du tournoi de pêche du lac Matapédia qui aura lieu la fin de semaine du 8 et 9 mars. On vous présente la programmation de la semaine de relâche de la Maison des familles de la Matapédia. Avec Français, j'ai discuté de la programmation hiver-printemps qu'il y a sur nos ondes à la TVC. Et on célèbre le 40 ans du club de curling de la Vallée. Bonne émission! Nous étions présents lors de la conférence de presse pour lancer la 22e campagne de financement de la Fondation du CEMEC. Et les gens là-bas en ont profité aussi pour dévoiler le nouveau logo de la Fondation. Voici le reportage. Donc, bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir ce matin de représenter M. Alexandre Michaud, donc, qui est président de la Fondation depuis plusieurs années. Malheureusement, il ne pourrait pas être avec nous ce matin, mais il nous dit un beau bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que nous lançons la 22e campagne de financement de la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales. Depuis plus de 20 ans, la Fondation est là pour soutenir nos étudiants en leur offrant des bourses, en finançant des projets pédagogiques enrichissants et en veillant à ce qu'ils aient des ressources nécessaires pour réussir leur parcours académique. Mais cette année, également, un vent de renouveau pour la Fondation, avec le dévoilement d'une nouvelle identité visuelle qui reflète encore mieux notre mission et nos valeurs. Donc, voici le nouveau logo de la Fondation, réalisé par Justine Belzile, qui est infographiste et aussi employée au CEMEC. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu la description du logo, qui est à l'intérieur des pochettes de conférences de presse. Donc, dans ce logo, le bâtiment et les couleurs font directement référence au CEMEC. Nous avons choisi de conserver le vert, une couleur emblématique du cégep, afin d'associer plus rapidement la Fondation à l'établissement, donc l'établissement du CEMEC. Mais au-delà de cette référence visuelle, nous voulions que ce logo représente notre raison d'être, qui est les étudiants. Donc, c'est pourquoi nous avons intégré en premier plan des figures étudiantes dont l'une invoque l'évolution, le mouvement et la réussite. Le tout est encerclé par un arc de cercle, un élément graphique fort qui symbolise la protection, l'équilibre, la circulation de l'énergie et l'union. Car c'est exactement ce que représente la Fondation, une communauté engagée qui soutient, encourage et accompagne les étudiants vers leur avenir. Donc, nous espérons que ce logo sera incarné pour les années à venir, toute la mission et l'engagement de la Fondation du CEMEC. Un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent année après année. Grâce à vous, nous pouvons continuer d'aider les étudiants à réaliser leurs rêves et à bâtir leur avenir. Je passe maintenant la parole à Annie-Lydia Galland. Donc, bonjour à tous. C'est vraiment un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui comme directrice du Centre matapédien d'études collégiales. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la Fondation du CEMEC. Ils soutiennent vraiment très bien nos étudiants. C'est d'ailleurs même, je dirais, une belle équipe. C'est un beau comité. Il y a des personnes là-dessus qui siègent depuis vraiment longtemps, sont engagées. Donc, c'est vraiment magnifique de travailler avec eux, de voir leur engagement pour la Fondation et le CEMEC. Je les remercie d'ailleurs beaucoup de toujours être là et d'être engagés comme ça. Grâce à la Fondation et ses généreux donateurs, nous pouvons offrir des bourses étudiantes chaque année pour nos étudiants. Ça encourage la persévérance scolaire et aussi, on peut leur offrir des beaux projets comme des voyages un peu partout à travers le monde ou même Québec, Montréal. Il y a plein de belles choses qui se passent grâce à la Fondation du CEMEC. Et tout ça marque positivement le parcours de nos étudiants, bien sûr. Je profite du dévoilement du nouveau logo de la Fondation pour rappeler aussi la force qui se dégage. C'est vraiment le partenariat entre notre institution et la communauté. C'est vraiment une force et c'est un lien essentiel aussi, permettre d'offrir aux étudiants un soutien concret, puis aussi leur ouvrir des nouvelles perspectives pour leur avenir. Alors, finalement, moi, je souhaite remercier Billy et Laurie Villeneuve pour leur engagement. C'est nos présidents d'honneur cette année. Alors, je leur passe la parole.
Bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de fierté que nous prenons la parole aujourd'hui en tant que président d'honneur de la 22e campagne de financement de la Fondation du CEMEC. Mais avant tout, c'est en tant que gestionnaire de l'entreprise familiale d'Automobile Villeneuve, présente dans la vallée depuis plusieurs années, que nous sommes ici. Il nous tenait à cœur d'accepter cette mission, non seulement au nom de l'entreprise, mais aussi en tant qu'ancien étudiant du CEMEC. Mon passage ici a été une expérience marquante qui nous a permis de m'épanouir, d'apprendre et de bâtir des bases pour l'avenir. Ce cégep a toujours une ambiance familiale où chaque étudiant compte, où l'accompagnement est humain et personnalisé. Nous savons à quel point un soutien financier peut faire une différence dans le parcours des étudiants. Grâce à la Fondation du CEMEC, plusieurs jeunes peuvent poursuivre leurs études avec plus de sérénité, s'investir pleinement et atteindre leurs objectifs. L'objectif de la campagne cette année est fixé à 40 000 $. Afin d'encourager les dons des particuliers, nous rendons disponibles dans nos dépanneurs chez Lery et JLS des coupons de participation qui sont juste ici, au coût de 10 $. Puis dans le fond, en achetant un coupon, vous avez la chance de gagner 250 $ d'essence au dépanneur chez Lery, 250 $ d'essence dépanneur JLS, un autre 250 $ à un des deux dépanneurs, une flotte de 10 lavages au lave-auto et 10 prix de 100 $ en chèque cadeau de la Chambre de commerce. C'est vraiment intéressant comme prix. Fait qu'on encourage vraiment les particuliers à acheter des billets. Ça encourage une bonne cause, puis vous pouvez gagner des excellents prix. Donc, merci à la Fondation du CEMEC, merci à toute l'équipe du Cégep et surtout, merci à vous tous pour votre appui. Chaque don est important. Je cède maintenant la parole au partenaire Diamant de la Fondation, représenté par M. Joël Tremblay de la MRC. Bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en remplacement de Mme Lavoie, qui est préfète de la MRC de la Matapédia. Donc, ça fait déjà quelques années que la MRC est partenaire là, de la Fondation du CEMEC et participe à la campagne annuelle. Donc, c'est un plaisir et c'est un honneur de participer à cette campagne-là, de contribuer à la Fondation pour soutenir, dans le fond, la réussite scolaire des étudiants qui sont au CEMEC et aussi de bonifier, dans le fond, leur parcours scolaire là, par les activités là, qui sont supportées financièrement par la Fondation. Le CEMEC, on le considère comme un partenaire important, la MRC. Au-delà de la Fondation, on participe, entre autres, au comité Vigie. On accueille année après année des stagiaires qui sont en gestion de commerce au CEMEC. Donc, c'est vraiment un beau partenariat qu'on a, qu'on souhaite maintenir, évidemment, dans le futur. Et puis, un peu sur le même discours que les présidents d'honneur, présidentes d'honneur, dans le fond, on invite là, la population, les entreprises, organismes à contribuer à cette campagne-là pour appuyer la mission là, de la Fondation du CEMEC. Donc, sur ces mots, je vous laisse la parole à M. Dion de Desjardins. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien, j'espère. Vous savez déjà que Desjardins croit à l'importance de soutenir les initiatives qui enrichissent la vie des étudiants et qui renforcent l'attractivité des jeunes de demeurer en région. Donc, on a des preuves réelles ici. La Fondation du CEMEC, pour nous, joue un rôle crucial en offrant des ressources et des opportunités qui permettent aux étudiants de s'épanouir et de réussir. Nous sommes vraiment fiers de contribuer à cette mission et de voir les impacts positifs sur notre communauté. Merci à la Fondation CEMEC pour votre engagement et votre dévouement. Ensemble, continuons à bâtir un avenir prometteur pour notre jeunesse et pour notre belle région. Alors, et je vous rejoins dans votre message. Il faut continuer de la part de l'ensemble de notre région d'encourager la Fondation CEMEC. Merci. Merci à vous tous. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. J'ai le plaisir de recevoir Gino Bouchard, le coordonnateur des loisirs de la municipalité de Val-Brillant, pour vous présenter la 6e édition du tournoi de pêche du lac Matapédia. Bonjour Gino! Bonjour Émilie! Une grosse activité qui s'en vient dans quelques jours, près d'une semaine. Ouais, ça va vite. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui? On est tout le temps prêts. Ben oui. Il reste à savoir si les poissons vont se présenter. Oui. Ben là, c'est sûr, parce qu'on a de l'ensemencement. Fait qu'on n'en manque pas de poissons. Vous trichez. Oui, à chaque année, on ensemence le lac. Ben dans le coin de la marina de Val-Brillant. Là. Oui. Mais ouais.
Je pense que c'est 1100 truites. OK. Fait que c'est quasiment sûr qu'on en pêche une. Ouais. Si vous n'êtes pas chanceux, vous n'en pêchez pas. Donc, parle-moi de ça, la sixième édition du tournoi. C'est de quelle date à quelle date? 8 et 9 mars. 8 et 9 mars à Valbriand? Oui. Puis on peut s'inscrire à partir du 7. OK. Fait que les gens peuvent arriver le 7 mars à partir de 2 h d'après-midi jusqu'à 8 h le soir pour venir s'inscrire. OK. Puis après ça, samedi, dimanche aussi, de 7 h à 20 h, puis de 7 h à 14 h le dimanche pour s'inscrire. OK. Puis ils peuvent pêcher au lac, à la marina de Valbriand. Ils peuvent pêcher à Sébec, au débarcadère. OK. Puis ils peuvent pêcher jusqu'à Pointe-à-Boudreau, à Bruy. Ah, OK. Ouais. Fait que c'est quand même... On n'est pas obligé d'être directement à Valbriand pour participer. Mais c'est sûr que si on veut profiter de l'ensemencement, il faut aller à la marina de Valbriand. Oui, vous n'en mettez pas partout, là. OK. Fait que si on va plus loin, c'est à nos risques et périls. Ça. Là, tu disais s'inscrire. Ouais. On fait ça... En personne. Oui. C'est 10 $ pour les 16 ans et plus. OK. 5 $ les 11 à 15 ans. OK. Puis 10 ans et moins, c'est gratuit, mais il faut que tu sois avec un adulte qui est inscrit. OK. Puis on se présente à la Cédrière. OK. En plein ça. OK. Puis, dans le fond, ça, c'est un tournoi, là. Fait que là, j'imagine que la plus grosse l'emporte. Comment ça marche? C'est OK. en plein ça. La plus grosse l'emporte, puis la première position, c'est 1000 $. Wow, OK. Après ça, deuxième position, c'est 500. Après ça, 300, 200, puis on descend. On a aussi 2 certificats de 850 pour la pourvoirie du lac Métis pour aller prendre un chalet puis aller passer du bon temps là-bas. Wow. On a aussi des certificats de 150 $ pour la participation. Donc, même si vous n'avez pas le plus gros poisson, vous avez 5 chances de gagner un prix de 150 $. Oh, quand même! Fait que si vous inscrivez un poisson, vous avez déjà la chance. OK. Ouais. Puis, peu importe, là, quand on empêche une grosse de même, une affaire gros de même, on l'inscrit. Tant que c'est un nombre de fontaines, il n'y a pas de problème. Ah oui, parce qu'il y a d'autres choses dans le lac, hein? Oui. OK. Fait qu'il faut vraiment que ça soit un nombre de fontaines. Fait que là, mettons, là, moi, je suis là. Je suis à mon petit trou, là, puis j'ai pris un poisson. Ouais. Je m'en vais à Cédrière avec? Oui, en plein ça. OK. Ouais, puis eux, ils ont des tapes à mesurer, ils mesurent ça, ils inscrivent, puis ils prennent des données, puis dimanche à 14 h, ils annoncent à 15 h, on annonce les Fait que c'est tout. les Ça, gagnants. jusqu'à dimanche 2 h, Ouais. on a le temps de pêcher. Jour et nuit. OK. Ah oui, il y a des gens qui Y en vont être là. a-tu? Il y en Ah a oui, qui hein? sont là à 5 h le matin le samedi, puis sont prêts, là. Des passionnés. Ah ouais. Fait que c'est bien ça que ça soit des gens comme externes qui mesurent, parce que, hein, on sait, les pêcheurs sont faciles sur le... Elle était longue de même! Puis elle rallonge à chaque histoire. En plein ça. Puis là, cette magnifique expérience-là, il n'y a pas juste de la pêche, là. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Si on veut pas pêcher, là. Ah! Si on veut pas pêcher, Ouais. ben là, on a... Cette année, on a la sortie spéciale Famille du mois. Oui, de Cosmos. Oui, à tous les mois, ça arrive avec un nouvel endroit, une nouvelle activité. Oui. Puis cette année, ils sont venus nous voir. Il va y avoir Cosmos, Maison des familles, Centre Éclosion, Tremplin Travail. Il y a nous, de Valbriand, qui les aident. Il y a la Maison des jeunes. Fait qu'on commence à être une bonne gang là-dessus. Il y a beaucoup d'activités, autant à la Maison des jeunes qu'à la Cédrière. Il va y avoir un bingo, il va y avoir des bricolages pour les enfants. On va avoir des cartes, tu sais, des petits cartes. Des petits autos dans la neige. Oui, ben ça va être à la marina. OK. Fait que les jeunes vont pouvoir venir avec leurs parents, c'est ça. On a encore le tournoi de ballon-ballet, le tournoi de... sur le lac, c'est assez beau. Ouais. C'est incroyable. Compétition de perceuses. Non, on est... OK. Fait qu'on peut passer la journée-là, là. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un service de restauration Ouais. sur place Il y a aussi? une cafétéria qui est faite par l'épicerie Côté et Fils. C'est très bon. Oui. Donc, il va y avoir cipaille, lasagne, les traditions, la pâté chinoise. Tout ça, ça va être disponible à Cédrière quand vous voulez. OK. Ouais. Puis le soir, il y a des shows. Ouais. Ça se peut... c'est vraiment un festival très complet, en Ouais. plus de pêcher. Ouais. Samedi soir, on a Kevin Côté de 18h30 à 22h à la Cédrière. S'il fait beau, ça va être à la marina. OK. Puis la même chose avec la remise des prix. Là, on a Mathieu Lavoie. Oui. S'il fait beau, c'est à la marina. S'il fait pas beau, c'est à la Cédrière. OK. Puis là, c'est le party jusqu'aux petites heures du matin. Non, OK, mais 11h, minuit, Oh, mettons? oui, 11h, OK. minuit. OK. Ouais. Ah, juste assez pour se relever le lendemain pour aller pêcher à 5 heures. heures. Oui, c'est ça. Puis est-ce que ces activités-là, c'est gratuit? Oui.
Hein? Tout est gratuit. Ça? À part s'inscrire, tout Ouais, est gratuit. à part oui. participer au tournoi de pêche, toutes les autres activités, c'est gratuit. Oui. Puis on a aussi cette année au camp de jour, parce qu'on a un camp de jour la semaine avant, Ah, du 3 au 6 parle-moi mars. du camp de jour. Ouais. Oui, on va en profiter, crème. Oui. Du 3 au 6 mars, Oui. on a un camp de jour à Cédrial. Puis cette année, on ajoute un nouveau volet qui est la chasse. C'est vrai, j'ai vu Fait- passer ça. Ouais. Fait que là, cette année, on va ajouter. Les enfants vont apprendre les types de gibier, les types de trapage, les techniques de trapage, les munitions, les armes, l'éthique, la réglementation. On a les visites des pompiers, on a la visite de la police qui viennent expliquer l'éthique puis la réglementation aux enfants, plus qu'on avait déjà sur la pêche. Ah, puis là, est-ce Fait qu'ils que vont les- expérimenter la pêche et le trapage aussi durant la semaine? Dans le fond, nous, on a un technicien de la faune qui vient faire les ateliers. Oui. Puis il emmène toutes ces choses à la cédrière. Il va, comme l'année passée, il faisait des lancers de Oui. pêche dans la cédrière. Il faisait, dans le fond, je pourrais dire 90 de la programmation, c'est la chasse et la pêche. OK. Est-ce que qu'il les te reste enfants- des places? Oui. Hein? Ouais. Dépêchez-vous. là. Ouais. Comment on fait pour s'inscrire à inscrire notre jeune à ce beau camp? Vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook de Loisirs Valbriand. OK. Oui, sinon, vous appelez à la municipalité, 418-742-3212, puis vous allez avoir toutes les informations nécessaires. On est-tu obligé d'habiter à Valbriand? Non. Non. Vous pouvez avoir un enfant de Sébec, de Québec, d'Amqui, Qui vient passer la semaine qui chez vient passer grand-maman. la semaine chez grand-maman. Ah. Il peut venir au camp de jour. C'est 50 pour la semaine. Fait que c'est quasiment rien. Puis les adultes, on peut-tu y aller? Non. Ah! Faut venir nous aider. Ouais, c'est- On manque jamais de bénévoles. OK. Fait que s'il y a des passionnés de pêche puis de chasse Ouais. qui veulent donner une petite heure ou deux, on passe. Appelez à la municipalité ou écrivez-nous sur la page de Loisirs Valbriand, puis on va vous répondre. Eh ben, en tout cas, vous faites une belle semaine de pêche et de chasse et un très beau tournoi. Je vous souhaite, qu'est-ce que je vous souhaite? Du beau temps. Oui. De la Du beau température temps. clémente mais froide parce Ouais. que c'est ça glace. Assez là. froid pour que ça reste glacé, Ouais. mais pas trop froid. Oui, c'est ça, pour que ça soit plaisant d'être dehors puis pas avoir une sorte de skidoo de même en étoile. Là. En plein ça. Hey, merci beaucoup, Gino. Merci, Émilie. Qui sait, on se verra peut-être en face d'un trou. Ben oui. Merci. Merci. Début mars annonce la semaine de relâche et qui de mieux placé que Cynthia Desbiens de la Maison des Familles, l'agente de développement de la Maison des Familles, pour nous présenter leur programmation pour la semaine de relâche. Bonjour Cynthia. Bonjour, Émilie. Grosse semaine qui s'en vient pour la semaine de relâche. Oui, ben chaque année, on essaie quand même d'offrir une belle programmation qui va vraiment rejoindre tous les groupes d'âge et tous les types tous les types de personnes. Donc, Oui. je pense qu'on a réussi à faire quand même quelque chose de bien sans empiéter non plus sur toutes les autres activités qu'il y a partout dans la vallée. là. C'est fou, hein? Chaque Oui. municipalité a sa programmation, puis vous couvrez la MRC au complet. Oui. On va commencer, on va y aller. Vous avez vraiment une belle programmation, super colorée. Samedi, le premier samedi, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être l'activité paternelle, parce qu'à la Maison des Familles, depuis déjà près de 2 ans, on fait une activité paternelle à chaque mois. Donc, Oui! ça va être cette journée-là, le samedi 1er mars. Ça va être un film au cinéma. OK. Ça va être Paddington au Pérou, qui va Oh, sortir oui! pour la relâche. Ouais. Donc, ça va être pour toutes les figures paternelles, accompagnées d'un enfant, évidemment. Attends un peu. Figure paternelle. Là, mon oncle, Grand cousin, frère. grand-papa. Beau papa. OK. Fait que, on n'a pas de... OK, c'est pas obligé d'être papa, puis là, ça prend ça. un certificat de naissance, là. Non, exactement. OK. Ça, c'est pour permettre d'avoir à cet enfant-là le plaisir puis l'occasion de faire une belle activité avec une figure paternelle de son entourage. Parfait. Donc, c'est sur inscription, mais même si le matin même, vous n'êtes pas inscrit encore, on va vous prendre quand même. Je pense qu'il va y avoir assez de place. OK. Puis, dans le fond, le popcorn et les breuvages aussi vont être inclus Ah, bon, ben, le pour fun, les ça. enfants. Oui. Donc, Ensuite, congé dimanche, lundi. oui, c'est ça. On va se donner une petite pause. Mardi, c'est une grosse journée dans la Matapédia. Oui. C'est la journée découverte. Oui. À la Maison des Familles, on découvre quoi? On découvre évidemment les jeux de société. Je pense que on a tellement un bel éventail que c'est l'activité qui est idéale pour cette journée-là. Vraiment? Oui, donc le matin et l'après-midi. L'année OK. passée, on avait fait juste une demi-journée, mais là, on offre toute la journée pour venir faire des jeux sur place et
vous pouvez en emprunter aussi gratuitement parce que la ludothèque de la Maison des Familles, on a plus de 500 jeux de société pour tous les âges, pour tous les goûts, puis on vous prête ça gratuitement pendant 2 semaines. Puis, Hey! ouais. Fait qu'on peut aller en découvrir, puis si on a vraiment aimé ça, on part avec. C'est ça. Puis si vous êtes curieux de voir c'est quoi notre ludothèque, vous pouvez aller Oui. sur le site Internet de la Maison des Familles. Puis Oui. si vous allez sur l'onglet ludothèque, vous allez pouvoir voir toute la liste de jeux qu'on a disponible. Puis on a même un petit formulaire de réservation en ligne. Ah. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous ne pouvez pas venir sur les heures d'ouverture de la Maison des Familles, on a 2 points de dépôt. On en a un à la bibliothèque d'Amqui, puis on en a même un à la bibliothèque de Sébec maintenant. Hein, c'est donc bien le fun, ça! Oui. Fait qu'on peut réserver en ligne, puis ça arrive directement dans notre municipalité. Exactement. C'est cool, ça! Là, comment ça fonctionne? Dans le fond, je débarque là avec mes enfants, puis s'il y a d'autres mondes, je peux me greffer ou je peux jouer juste avec mes enfants ou je peux... Oui, OK. c'est ça. On va sortir plein d'idées OK. de jeux. On va même en mettre un petit peu sur les 2 étages parce que Oui. s'il y a trop de gens, ben on veut avoir de l'espace pour tout le monde. Ben oui. Puis ben c'est ça. On va vous guider là-dedans si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez qu'on vous crée des équipes. Moi, j'aime bien les jeux de société, donc Oui. je vais être sur place pour vous accompagner. Ah, ça prend quelqu'un qui est capable de lire des règles de jeux de société, là. Puis de les expliquer. Ouais, c'est ça, c'est pas donné à tout le monde, moi, c'est Non. pas ma force. Mercredi, le 5 mars, on va faire quoi? Ben, c'est les petits frileux, normalement, tous les mercredis à la Maison des Familles, qui sont des moments de rencontre pour les parents Ouais. et les enfants. Exact. Donc, on en profite pour faire notre déjeuner familial qu'on fait à chaque mois. On a un déjeuner. OK. Donc, mais là, on va les mettre par groupe parce qu'on risque d'avoir plus de gens avec la relâche. Donc, on a 3 groupes, 8h30, 9h30 et 10h30. OK. Et ça se remplit quand même assez vite. Je vous dirais que 10h30, c'est complet. Donc, Oh. si vous êtes intéressés, dépêchez-vous. Ça fait du feu. Oui, tant mieux, tant mieux. Jeudi, on fait quoi? Moi, je suis curieux, je regarde avant. Jeudi, on a une activité hivernale. Non! Oui, c'est ça. Ça va être toute l'avant-midi, même jusqu'en début d'après-midi, OK. de 9h à 2h. Puis à 9h30, j'ai Maxime Fournier de la pourvoirie plein air à Saint-Vianney qui Oui. va venir avec 2 de ses chiens et un traîneau à chien pour vous montrer un petit peu le monde du traîneau à chien, vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir embarquer sur le traîneau. On ne fera pas de promenade Non. parce qu'on n'aura pas assez de chiens pour... Non. On va en apporter 2. Donc, puis tu sais, vous allez pouvoir voir les animaux aussi, puis il va vraiment vous expliquer comme il faut c'est quoi le métier de mocheur Ben aussi. oui, puis là. en plus, Ouais. avec la course qu'il y a eu, Oui. ça a dû susciter de l'intérêt, là. Ah, c'est intéressant, ça! Oui, puis dans le fond, ça va être pour l'avant-midi. Il va être là de 9h30 à environ 11h30. OK. Fait que vous n'êtes pas obligé de tout venir à 9h30. Il va refaire des petites présentations OK. pour chaque groupe. OK. Mais tu sais, en même temps, on va avoir feu de camp avec Guimauve. On va avoir... S'il reste encore de la neige, on ne sait jamais, à Ouais. chaque année, ben, il va y avoir des petites glissades, mais OK. on va sortir aussi des jeux extérieurs, il va y avoir de la musique. Puis pour le dîner, ben, on vous offre une belle soupe réconfortante avec des grilled cheese. Miam, d'or, tout ça gratuit. Oui, tout ça gratuit. Incroyable. Le repas, par exemple, c'est sur inscription pour qu'on puisse Planifier, on planifier s'entend. la quantité. Oui. Parfait. Vendredi, on fait quoi? Vendredi, ben, nos éducatrices des ateliers Oui. et de halte garderie, on a décidé de faire venir des assistants de la faune. Dans le Wow. fond, c'est le CGRMP. Oui, la de cause abscale, oui. Oui, c'est ça. Donc, ils vont venir présenter un peu c'est quoi leur travail. Ils vont OK. avoir une petite présentation vidéo à l'intérieur. Puis à l'extérieur, ils vont présenter aussi leur véhicule, comment ça fonctionne, c'est quoi les règles de sécurité, tout OK. ça. Wow. Donc, ça va être intéressant. Puis on va avoir des petits jeux sur place aussi pour agrémenter le tout et petites collations. Wow! Ça m'intéresse full, ça. Et on voit samedi, vous vous greffez à la grosse journée d'initiation à la pêche sur glace en même temps que le tournoi de pêche, c'est ça, hein? Oui, bien, c'est OK. ça. Dans le fond, ça va être la sortie spéciale famille du mois. Oui. À chaque mois, il y a une sortie spéciale famille. Dans le fond, c'est Cosmos et la Maison des familles qui sont toujours présents à chaque activité, mais on a plein de partenaires, C'est ça. de plein d'organismes qui se greffent à nous pour offrir des super belles activités. Dans le fond, on met tout en commun nos ressources, Ouais. que ce soit financières, nos ressources humaines, toute notre logistique. Donc, ça nous permet de faire des plus grosses activités puis de recevoir plus de gens. Donc, oui, on se greffe au tournoi de pêche Oui. de Valbriand, même que c'est eux qui nous ont approchés pour qu'on vienne un petit peu agrémenter le côté familial Ben oui. de l'activité. Ben oui.
étant donné qu'ils ont déjà beaucoup d'activités extérieures puis qu'on ne connaît pas la température, ben nous, de notre côté, on offre des activités un petit peu plus intérieures. OK. Donc, le matin, il va y avoir 2 bingos cadeaux OK. pour les enfants. Le premier bingo va être imagé. Donc, ça va être vraiment pour les tout petits, avec des images en lien avec la pêche. Puis, tous les cadeaux aussi vont avoir un petit lien avec la thématique de la pêche. Ah, vous êtes top. Puis ensuite de ça, on va passer à un bingo chiffré à 10h30. Donc, OK. Les cadeaux vont être un petit peu plus pour les grands. Puis là, ça va vraiment être des cartes à petite... Oh, les petites à fenêtres, là. fenêtres. Ouais, OK. Oui, c'est le fun, ça. Oui, vraiment. Ne dérangez pas vos cartes, puis là, tout le monde fait. Excusez, j'ai un souvenir. Cool. Est-ce que tout ça, Cynthia, c'est gratuit? Oui, tout est gratuit. Puis cette journée-là aussi, ben, d'un côté de la excuse-moi. maison des jeunes, non, c'est pas grave. Il va y avoir du bricolage qu'on va avoir préparé. Oui. Il va y avoir des belles collations offertes par le Centre Éclosion. Il va y avoir des petits jeux d'adresse installés à l'extérieur. Il va y avoir une petite mascotte aussi qui va se promener pour le plaisir des enfants. Donc, tout ça, c'est de 9h à 14h, mais il y a d'autres choses qui se poursuivent dans le tournoi. Donc, je vous invite à regarder leur programmation pour avoir plus de détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses cette journée-là. Vraiment, vraiment. Donc, tout ça, là, toute la semaine, c'est gratuit. Toujours. Il y a quelques activités qu'il faut s'inscrire. Comment on fait? On appelle au 418-629-1241, le poste 2. OK. Et Chantal va prendre toutes vos petites inscriptions. OK. Puis c'est ça, tout est gratuit, mais on est chanceux parce qu'on a des partenaires financiers qui Oui. nous aident toujours à organiser nos activités. Donc, à chaque activité, différents partenaires de la Matapédia nous aident. Cette fois-ci, ben, c'est DVM Construction qui va être notre partenaire financier pour toutes ces belles activités-là. Hey, on les en remercie tellement Oui. parce que grâce à eux, tout ça est accessible à tout le monde. Oui. C'est vraiment cool. Vos services, on en parlait un petit peu avant, vos services habituels sont un petit peu équipe réduite ou heure réduite parce que vous êtes vraiment Oui, c'est dans ça. les activités. Toute notre équipe met la main à la pâte puis, pour donner un bon coup de main. Puis on a même certains bénévoles qui vont venir donner un petit coup de main pendant cette semaine-là. Donc, halte garderie, c'est au minimum quand même parce qu'on... C'est l'espace aussi. Là, Oui, aussi, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, puis, tu sais, les ateliers, il n'y en a pas cette semaine-là. Tu sais, nos cours d'entraînement physique arrêtaient cette semaine-là. Donc, on va être vraiment... On va mettre tout notre temps dans cette programmation. Tout est sur la semaine de relâche. Oui. Eh bien, où on peut trouver ces... Parce que là, on a dit tout ça, là. Les gens n'ont peut-être pas eu le temps de tout écrire. On peut trouver cette belle programmation où? Bien, on l'a mis sur la page Facebook de la Maison des Familles. Parfait. On a notre site Internet aussi que vous pouvez consulter. Parfait. Toutes les informations seront en bas de l'écran ici. Oui. Puis pour faire du pouce, si vous voulez savoir toutes les activités de la région, ben Cosmos a fait un beau post qui inclut vraiment tout ce qui se passe dans la Matapédia. Donc c'est une belle façon de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants. Puis il faut pas non plus se fier Maison des Familles, c'est juste pour les tout petits. Oui, c'est ça. Au contraire, ben, c'est la relâche, c'est juste des activités pour le scolaire. On est vraiment ouvert à toute clientèle de tout âge. Ah, ben merci, Cynthia. Je vous souhaite une très belle semaine de relâche avec plein de monde. Ça fait plaisir. On va espérer du beau temps. Oui, c'est vrai, quelques activités à l'extérieur. Fait que, comme aujourd'hui, là, un petit peu pas trop froid, soleil, parfait. Oui, pas de tempête. Non, pas de tempête, pas de tempête. Merci beaucoup, Cynthia. Ça fait plaisir, merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je reçois un de mes collègues de travail, Francis Pelletier, le responsable de la programmation à la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, pour qu'on vous présente tout ce qu'il y a sur nos écrans pour cet hiver et ce printemps. Bonjour Francis! Salut Émilie! Ah, hey, là, c'est excitant, hein, parler de nous! Oui, On n'en parle oui. pas souvent, mais avant de se lancer dans la programmation, on va parler. On a des petits problèmes techniques en ce moment. Oui, ça. Expliquons qu'est-ce qui se passe. Mais effectivement, peut-être que les gens à la maison ont remarqué que des fois, il y a des petits pépins techniques sur nos ondes. Le signal coupe, on n'aperçoit aucun signal Cogeco. Le son est très faible. Pendant une émission, à un moment donné, ça coupe, ça va au babillard, ça revient, ça se promène beaucoup. C'est très désagréable, c'est pas normal, mais en ce moment, c'est un normal dans ce sens que à l'automne dernier, on a changé de technologie. Avant, on diffusait en analogique
en SD, donc en petit format d'écran. Et on est en train de passer avec nos collègues de Cogeco qui nous diffusent au format HD. Ça a amené des nouveaux équipements, des nouvelles façons de faire. Et puis, ben, en testant les nouveaux équipements, ben, des fois, on se retrouve avec des petits pépins. Sachez que tout ça, on est au courant. Oui. Si vous remarquez des affaires que nous autres, on n'a pas remarquées, faites-nous en part. Mais autrement, on est sur le dossier. On essaye de régler tout à mesure que ça avance pour qu'à un moment donné, tout fonctionne comme sur des roulettes puis que vous ayez accès à nos émissions en format HD, dans les plus belles qualités possibles. Au 555. Au 555 également, en plus du Canal 4. Ouais, bon, donc... Fait que première chose, c'est fait. C'est adressé. Maintenant qu'on le sait qu'il y a des problèmes des fois sur nos ondes, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, Francis? Ben, quand ça va bien, qu'on a l'image puis que le son il est bon, oui. Dans notre programmation régulière, on revient avec nos matinées spirituelles, on va appeler ça comme ça. C'est donc bien beau, ça. Donc, du lundi au dimanche, on a des émissions qui s'enchaînent. Oui. 9 heures sur semaine, 8h30 la fin de semaine, on a Lumière du Monde qui est produite par l'Église catholique de Québec, une collaboration qu'on a avec eux autres, que vous pouvez voir les lundis, mardis. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est la célébration religieuse à l'église d'Amqui. Oui. Et puis, la fin de semaine, à 8h30, samedi et dimanche, ben, c'est en collaboration avec nos amis du Centre chrétien. L'Évangile, notre espoir. Oui. Qui va être là encore toute la saison. Là, on se parle, c'est déjà commencé, puis ça va aller jusqu'au mois de juin. Oui. Ensuite de ça, pour les adeptes d'exercice à la maison, Très important. Oui. Très écouté, ça, ce petit 15 minutes à chaque jour. Ben, on sait que même les médecins recommandent aux personnes qui consultent de faire ces exercices-là. Donc, les exercices sur chaise pour les personnes aînées, c'est-à-dire, ou à mobilité plus réduite, c'est à 10h30 à tous les jours de semaine, du lundi au vendredi. Exact. Donc, vous pouvez faire ça dans le confort de votre fauteuil, le plus confortable de la maison, pour ben, pas trop, garder un minimum là. de mobilité. Puis, faut pas tomber endormi, ça les ébaille, là. Non. Pas allongé, assis droite dans la chaise, idéalement. Ensuite de ça, bien évidemment, l'émission info.tvc qu'on retrouve notre magazine d'actualité tous les jours à 17h. C'est un incontournable. C'est la source d'information locale dans la Matapédia. Exactement. Ça, c'est toujours à l'horaire. Oui. Des plages horaires d'émissions spéciales aussi dans lesquelles on vous présente les conseils de ville du conseil d'Amqui une fois par mois. Et puis, entre ça, ben, on remplit l'horaire avec des différentes captations qu'on a faites dans le milieu. Oui, à quoi on peut s'attendre cet hiver? Ben, on a vu déjà passer une émission spéciale quand les anciens Canadiens sont venus jouer à Amqui. Ben ça s'est fait, on a diffusé ça fin janvier. Il y a une conférence de Caroline Giroux sur la santé mentale également. Pour la Saint-Valentin, on aurait ressorti le spectacle de l'harmonie de cause apicale. Ce soir, on danse avec des chansons plus lascives. Et ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, on a assisté à des secondaires en spectacle, cégep en spectacle, ça va vous être présenté. On a une émission spéciale, une captation qu'on avait fait autour de la fête du jour des morts au mois de novembre dernier en collaboration avec la MRC. Ça s'en vient, ça, au début mars. On a un autre événement qu'on a fait conjointement avec la MRC, le spectacle Afro-Valley avec le groupe de musique marocaine le 8 février dernier. Ça s'en vient aussi au cours du mois de mars ou avril. On a un reportage spécial là, sur les 40 ans du club de curling qui s'en vient. On a la messe de clôture également de la petite chapelle des Sœurs du clergé à Lac-au-Saumon. Ah oui! Qui est sur la table de travail. Je vous donne pas de date tout de suite parce que je les ai pas. Mais je vais vous montrer comment on peut aller chercher ces informations-là. En fait, ça arrive que les gens nous demandent, comment est-ce qu'on peut trouver vos émissions, à quelle heure est-ce qu'elles jouent, parce que sur Guide, quand on paye sur Guide, sur notre télécommande Cogeco, ça me paraît pas, nous, nos émissions, notre horaire, là. Non. C'est pas configuré pour que ça se passe. Non. Puis nous, on n'a pas accès à aller remplir ces informations-là. Non. Donc, le plus simple, c'est vraiment de se rendre... vous allez sur Internet avec votre ordinateur et puis vous faites une recherche pour TVC Matapédia. Bien écrit, idéalement. Là, je tape un doigt, ça va pas vite.
Puis, généralement, là, vous devriez le voir dans les premiers qui apparaissent. Oui. Et puis, en cliquant là-dessus, ben, vous tombez sur notre site Internet et vous allez voir, premièrement, d'habitude, il y a un bandeau qui apparaît quand on se branche là-dessus. Pour l'instant, il n'est pas là. Fait qu'on va en profiter. On va aller sur l'onglet en haut, télé horaire. C'est pas plus compliqué que ça. Le bandeau qui apparaît, c'est pour vous inscrire à l'infolette pour recevoir toutes vos actualités. Rentrez votre courriel. Oui. Faites OK. Vous faites OK. Vous allez avoir à chaque semaine, c'est quoi les nouvelles émissions qui sortent. Quand je vous dis, je peux pas vous donner les dates, bien, avec l'infolette, vous allez savoir exactement quand c'est disponible. Puis vous avez juste en un clic à appuyer dessus, puis vous allez être instantanément redirigé vers nos émissions. Exact. Puis sinon, ben, vous cliquez sur télé horaire, et puis là, vous allez le voir apparaître comme ça. Vous allez voir à chaque jour qu'est-ce qui joue à quelle heure. Et puis, si, par exemple, vous avez manqué des épisodes d'Héritage, puis ça donne que vous n'êtes pas disponible vendredi prochain à 13h pour l'écouter, bien, vous avez juste à... Vous voyez, c'est un téléhoraire qui est interactif. Vous avez juste à cliquer dessus, puis ça va vous rediriger automatiquement vers une liste là, où est-ce que vous avez accès à toutes les émissions d'Héritage qui ont été faites depuis le tout début des temps. De l'émission Héritage. De l'émission Héritage, c'est-à-dire il y a 7 ans. Oui. Et puis, si vous déroulez jusqu'en bas complètement, il y a un deuxième onglet sur la page qui s'appelle émission spéciale. Et c'est là que vous allez voir apparaître les dates auxquelles on pense diffuser les émissions qui s'en viennent. Puis là, ben, je vais apporter votre attention sur deux séries des nouveautés qui sont présentées à cette saison-ci. Oui. La toute première qui est commencée, c'est Vocation Nature, collaboration avec les gars de Saint-Vianney depuis quelques années déjà. Oui. Donc, on vous présente déjà, en ce moment, c'est la saison 7 de Vocation Nature. Ça a commencé il y a 2 semaines. On en a pour 7 ou 8 épisodes, là, je me souviens plus exactement. Ensuite de ça, ça va être dans la même plage horaire. Vous allez revoir des rediffusions des saisons précédentes. Donc, Maniaque de chasse et pêche. Vocation Nature, c'est Matapédien. C'est 100% local. Ils se promènent autour, toutes des places qu'on connaît. Matane, Lac Matapédia. Ça peut nous donner des idées. Absolument, absolument. Ensuite de ça, je vous parlais d'Héritage tantôt. Ouais. La 7e saison qui s'en vient, on est sur le bord de sortir. On parle à partir du 14 mars. On va recevoir cette année, dans cette saison-là, Jean-Guy Didier. OK. Madame Pauline Desmarais, qui est une survivante des attentats du 13 mars, une émission vraiment remplie d'émotions et de superbes leçons de vie à écouter. Exact. On va voir ensuite Marielle Gay, aussi très émouvant, qui va nous parler du décès de son fils qui est décédé quand il était très jeune. Oui. Puis on va terminer avec André Valade et sa conjointe André Morin, des Globetrotters qui ont des aventures incroyables à raconter. Ça va être à suivre. Ah, ça va être bien intéressant, ça. Puis là, je vois, il y a une colonne entre Vocation Nature et Héritage. Là. T'as bien vu, t'es très observatrice. Mais qu'est-ce que ce projet, Francis? Le projet Voix adolescente, c'est un projet de podcast, de balado qu'on a soumis au ministère de la Santé. De la culture. De la culture, voilà. Oui, culture et communication. Où on va traiter de santé mentale, mais chez les adolescents, 12 à 18 ans. Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté la Maison des jeunes de Cause Abscale et ils ont embarqué full pin dans le projet avec nous. Et on s'est associé avec la travailleuse sociale Caroline Giroux, qui agit comme animatrice dans ce projet-là. On est allé rencontrer 5 fois les jeunes des ateliers pendant 3 heures à chaque fois, où est-ce qu'on a échangé avec eux sur différentes thématiques qui peuvent toucher leur vie, leur santé mentale. On a échangé là-dessus. On a rassemblé ces 15 heures d'enregistrement-là, puis on vous a fait une série de 12 épisodes d'une vingtaine de minutes, 20 à 24 minutes là, par épisode à peu près, qui vont être présentés à compter de ce vendredi 28 février sur nos ondes. Oh, ils sont hâte de voir ça, fait qu'on peut les voir en visuel, mais on peut aussi les écouter format balado dans notre voiture, pendant notre marche sur notre téléphone. Oui, absolument. Ils vont être diffusés sur Cogeco. La plage horaire est disponible là, si vous retournez ici à l'horaire printemps. Vous allez voir que notre première va être diffusée tous les vendredis 18h. On va avoir un nouvel épisode qui va apparaître, qui va être rediffusé. Mais comme Émilie le dit, c'est disponible en podcast aussi. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilise sur votre téléphone les applications de balado comme Apple Balado, comme Spotify ou Balado Québec,
vous pouvez les retrouver là-dessus. Vous faites une recherche voix adolescente. Toute la liste au complet va apparaître dès vendredi. Ils vont tous être disponibles vendredi. Le lancement officiel se fait cette semaine. Oui. Et voilà, vous les écoutez dans votre auto. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes par épisode. Donc, tu sais, si vous êtes de Sébec ou de Cozab, vous travaillez à Amqui, vous avez le temps d'écouter un épisode en vous en venant à Amqui. Oui, puis profitez-en donc pour écouter ça avec vos ados. Oui. Ça peut stimuler des conversations après avoir écouté l'épisode avec papa, maman, les sœurs, les frères, les ados. Oui, ça tellement. peut être très intéressant. Tellement. Puis parce qu'il y a des sujets, des fois, qui sont plus sensibles à aborder. Ouais. On ne sait pas trop de quel côté les prendre. Là, mais là, comme on un écoute début. ça, puis il y a eu... C'est ça, il y a une mise en contexte. Puis là, wow, on a parlé de certains sujets. Puis là, on dirait que les mots viennent peut-être plus facilement. Ou en tout cas, la crainte d'aborder des sujets... Comme, la sexualité, la drogue. La pornographie, les dépendances au jeu, le temps d'écran, le fameux temps d'écran, comment on gère ça, comment on en parle. Bien, on a des super bonnes pistes de solutions. Ou en tout cas des pistes de discussion, à tout le moins, pour aborder le sujet dans cette série-là. Ben oui. Superbe projet. Hey, écoute, je vois, là, notre horaire est tellement rempli, incroyable. Vous pouvez pas vous ennuyer en mettant ça sur le 4 ou le 555 de Cogeco. Puis là, les gens, je les entends, Francis, les gens. Oui. Et pas Cogeco, moi. Ah. Ben, on arrête. Bon, ben, tant pis. Allez vous enfermer dans une grotte. Non, c'est pas vrai. Mais si vous n'avez pas Cogeco, on comprend la problématique. C'est mon cas. Parce que c'est pas disponible où est-ce que j'habite. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a un site internet, tvcmatapedia.com. Toutes les émissions sont disponibles là, en streaming, donc sur demande, live. C'est gratuit, zéro abonnement nécessaire. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, à l'heure qui vous convient. Vous allez cliquer sur l'émission que vous voulez regarder. Nos émissions de nouvelles sont même redécoupées en sujet, en entrevue. Vous voulez entendre juste une partie, vous allez cliquer dessus. Donc, c'est la façon la plus simple de le faire. Puis même jusqu'au Télé Bingo, le dimanche en direct, c'est possible. Vous irez voir sur le site Internet, on a un onglet Télé Bingo. Si vous voulez savoir comment jouer là-dessus, où est-ce qu'on trouve nos cartes, à quel moment, c'est quoi les prix. Exact. Et puis, comment jouer, peut-être même en ligne. Oh! On l'a-tu dit fort? On l'a pas dit fort. Non. Fait que bref, allez regarder de ce côté-là. Si vous n'êtes pas sur Cogeco, il y a quand même... On est rendu en 2025. Oui, tout est accessible. Ça fait presque 20 ans qu'on a un site Internet. Donc, puis plus ça va, plus la jeune génération, on utilise ça. Je veux dire, on est abonné aux plateformes, à Netflix, à Disney, à ces affaires-là, américaines qu'on essaye de boycotter. Ouais, c'est ça. Non, on n'a plus le doigt, là. Donc, on est tous habitués à utiliser un ordinateur ou une connexion en ligne pour regarder du contenu qui nous interpelle. Puis je pense que le contenu local de la TVC de la Matapédia peut interpeller les Matapédiens. En effet, de souche, d'adoption et nomade. Oui. Peu importe où vous êtes, au Canada, dans le monde. Oui. Vous avez une connexion Internet, vous avez accès à notre contenu. Voilà. Eh bien, merci, Francis. Crime, vous travaillez donc bien fort à la télévision communautaire. On n'arrête pas. On dirait que je sais pas ce qui se passe dans mes bureaux. Non. Non! Hey, on a donc bien des émissions. Merci beaucoup de nous offrir ce beau contenu de qualité professionnelle qui met de l'avant des gens qu'on connaît. Ouais. C'est ça qui est important là-dedans. C'est ça qui est magique. Ouais, qui parle de nous, fait par nous. Merci, Francis. tvcmatapedia.com. Nous étions sur place lors de l'ouverture officielle de la 20e édition de la Coupe des Jardins, qui souligne aussi le 40e anniversaire du club de curling de la Vallée. À vos cornemuses! Donc, chers invités distingués, chers athlètes, chers bénévoles, bonsoir et bienvenue à la cérémonie du 40e anniversaire du club de curling de la Vallée. Je suis Suzy Barrette et je suis très heureuse de reprendre mon rôle de maître de cérémonie pour ce soir, qui est un événement qui marque également la réalisation d'un grand projet d'investissement du club avec l'achat de nouveaux équipements et surtout de nouvelles pierres. Il y a 40 ans, les installations du club ont été rapatriées de Canapisco. Ça, c'est très, très loin. Donc, ils ont fait vraiment un gros bout de chemin pour arriver jusqu'à Amqui. On se rappelle qu'à l'époque, la ville d'Amqui désirait se doter d'une piscine municipale et du même coup, on a hérité du club de curling, qui est en pièces détachées. Il a fallu le monter. En tout cas, ça a pris un petit mot, mais c'était correct. Notre club est donc en fonction depuis 1984 et depuis, il a déjà été l'autre de 4 championnats provinciaux au cours des 16 dernières années. Il a aussi été témoin de l'évolution de nombreux joueurs qui se sont démarqués sur la scène québécoise et même canadienne avec les juniors du championnat de 2001.
Des bouts parfaits de 8 pierres se sont aussi produits sur ces glaces et on imagine la qualité grandiose des pierres qui ont été lancées au fil de toutes ces années et des futures qui seront lancées grâce à nos nouvelles pierres. Notre club a aussi assisté aux premiers essais de l'invention de M. Germain Tremblay, qui est présent avec nous toute la fin de semaine. Alors, M. Tremblay a inventé les têtes de brosse rotatives qui sont maintenant utilisées partout sur la planète. Donc, ça a révolutionné vraiment la technique du brossage pour le curling. Bref, notre club a beau être petit, il est aussi rempli d'innovation et de gens fiers et de membres passionnés tout autant que vous l'êtes, et on n'en doute vraiment pas parce que vous êtes toujours là à chaque rendez-vous. Les administrateurs et les membres bénévoles du club n'ont pas ménagé leurs efforts afin que ce championnat soit marquant, tant par la qualité de la glace et par l'accueil que nous désirons rendre le plus chaleureux qui soit, mais on veut garder les glaces froides, par exemple, ça c'est très important. Donc, pour amorcer cette cérémonie, j'invite Mme Patricia Dompierre, présidente de la Caisse de la Vallée de la Matapédia, Caisse des Jardins de la Vallée de la Matapédia, à prendre parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. C'est un honneur au nom des Jardins de prendre la parole ce soir pour célébrer le 40e anniversaire du club de curling de la Vallée. Vraiment, déjà 4 décennies que ce club est un pilier de notre communauté. Un lieu où on sent que la passion du curling est là, mais que l'esprit de camaraderie aussi vient jouer. Alors, c'est très beau de voir rencontrer la passion et cet esprit de camaraderie. Desjardins est vraiment fier d'avoir été un partenaire de longue date du club. Notre engagement reflète bien tout notre dévouement à soutenir les initiatives locales qui enrichissent la vie de tous nos membres et de notre communauté. Grâce à notre collaboration, on a pu moderniser les installations, organiser des événements mémorables. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les 40 ans d'existence du club, mais aussi les valeurs de solidarité, de persévérance et de convivialité qui vous caractérisent. Nous sommes convaincus que le club de curling de la Vallée continuera à prospérer et à inspirer les générations futures. Alors, au nom de Desjardins, je tiens à remercier tous nos membres, les bénévoles, les supporters pour leur dévouement et leur passion. Ensemble, je pense que nous avons construit quelque chose de vraiment spécial et on est impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. Alors, vraiment, bonne soirée, bonne célébration et merci. Donc, merci beaucoup, Mme Dompierre. Devait être avec nous Mme Sylvie Blanchette, mairesse de la ville d'Amqui. Mme Blanchette était retenue à l'extérieur, alors je vous prie, Elle vous prie, de recevoir ses sincères salutations, mais nous avons quand même la chance de recevoir Mme Sarah-Josée Fournier, mairesse suppléante de la ville d'Amqui, que j'invite à venir vous adresser un petit mot. Bonsoir à toutes et à tous. Quel honneur d'être ici pour célébrer les 40 ans du club de curling de la Vallée. 40 ans de balayage frénétique, de pierres qui se font sortir de la maison et, soyons honnêtes, de nombreuses discussions et d'amitiés qui se poursuivent même après les matchs. Grâce à votre implication et votre dévouement dans notre milieu, plusieurs joueurs ont perfectionné leur lancer, appris la patience et découvert que parfois, il vaut mieux écouter son capitaine avant de prendre une décision risquée. La ville d'Amqui souhaite souligner le travail remarquable effectué dans le cadre du projet de renouvellement des pierres. Cela démontre la volonté du club à continuer d'évoluer. Nous sommes d'ailleurs fiers d'avoir contribué au projet avec un don de 4 800 $ en 2023. Pour 2025, la ville d'Amqui procédera à l'achat d'un tout nouveau déshumidificateur représentant des coûts d'environ 45 000 $. Ces améliorations, c'est la preuve de l'engagement de toute une communauté, des bénévoles aux partenaires, en passant
par tous ceux qui prennent soin de cet endroit année après année. Grâce à vous, le club de curling de la Vallée continue d'écrire son histoire, de rassembler les passionnés de curling, peu importe leur niveau et leur degré d'intensité au balayage. Alors, cette fin de semaine, on nos verres à 40 ans de passion, d'amitié et d'exploits sportifs et à toutes les belles années à venir. Longue vie au club. Bon tournoi à tous. Merci, Mme Fournier. Sans plus attendre, j'ai le plaisir également d'inviter la préfète de la MRC de la Matapédia, Mme Chantal Lavoie. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai pas préparé de texte parce que j'avais le goût de vous parler dans les yeux, j'avais le goût de vous dire combien je suis heureuse d'être ici, combien la Matapédia est heureuse de vous accueillir. Évidemment, la MRC, derrière ces beaux projets-là, on essaie de toujours être présent. On essaie de le faire parce qu'il y a des gens autour de ces projets-là qui travaillent fort pour les réaliser, les concrétiser, mais aussi pour en bénéficier. La dernière fois que je suis venue pour le curling, on était dans l'autre salle. Il y avait plein de monde, plein de couleurs. C'est la même chose encore ce soir. Donc, écoutez, je suis tellement contente de voir qu'on a un sport qui est aimé puis qui est pratiqué dans la Matapédia, qui n'est pas hors de l'ordinaire. Je l'ai essayé une fois. Peut-être un jour, j'en referai. C'est pas si facile. C'est pas si simple que ça. On vous regarde, puis ça a l'air de couler comme ça. Mais quand on met le... Moi, je me souviens, là, j'avais mis la petite semelle, là. Quand on met ça, là, oh là là, il faut se tenir. Écoutez, je fais des blagues, mais c'est tellement beau de vous voir jouer. Je voyais les équipes tout à l'heure. J'espère que ces nouveaux équipements-là vont vous permettre encore beaucoup d'années de pratique, de jeu, de joie, de convivialité, comme on dit. Puis il y a des visages que je vois qui sont ici depuis plusieurs années. Donc, ça veut dire que c'est un sport qui est vraiment le fun. Fait que je pense que je vais être obligée de revenir un jour. Mais d'ici là, amusez-vous bien. 40 ans, c'est beaucoup d'années, mais c'est encore jeune, fait que je vous en souhaite encore autant. Merci, Mme Lavoie. Le comité organisateur aimerait aussi souhaiter ses remerciements aux partenaires qui ne pouvaient pas être présents avec nous ce soir. Donc, ces partenaires-là ont quand même aussi grandement contribué à la réalisation du projet et du renouvellement des équipements. Donc, je les nomme. Tout d'abord, il y a le gouvernement du Canada, grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Il y a également Loisirs et Sport BSL, grâce au programme pour les initiatives structurantes en loisirs et en sport 2023-2024. Merci également à toutes les entreprises et commerces qui se sont associés au club de curling, notamment le Select Hotel, qui est notre partenaire de saison et qui permet, et ces commerces, en fait, qui permettent au club de soutenir ses activités. On leur adresse chaleureusement nos remerciements et on peut les applaudir également, là. Notre dernier invité, et non le moindre, est le président. Le président du conseil d'administration du club de curling de la Vallée de la Matapédia. Donc, c'est nul autre que M. Claude Cummings. Au nom du conseil d'administration du club de curling de la Vallée, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir en cette 40e année d'existence qui marque également les 20 années de la Coupe des Jardins. Au cours des derniers mois, beaucoup de gens ont uni leurs forces pour permettre au club de renouveler leurs équipements. En plus d'avoir changé toutes nos pierres, nous avons acquis de nouvelles brosses, glisseurs et casques afin de rendre la pratique de notre sport encore plus agréable et accessible pour tous. Merci encore à tous les partenaires qui ont généreusement contribué à ce grand projet. Merci aux bénévoles qui se sont relayés au conseil d'administration, en commençant par les administrateurs du premier conseil. Permettez-moi de remercier le premier président et les premiers administrateurs, M. Luc Périgny, Mme Hélène Lacaze, M. Pierre Bornet, M. Pierre Boucher,
Mme Pierrette Bourassa et Mme Ghislaine Dionne. Fait que là, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues du conseil d'administration. Et je les invite à venir me rejoindre. Mme Aurée Adel, M. Gilles Morissette, M. Jocelyn Ross, M. Pierre Berthelet, M. Yves Bouliane et M. Philippe Gagnon. Vous savez que... Puis, afin de souligner symboliquement les 40 ans d'existence de notre club, nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle bannière qui sera bientôt installée. Cette bannière dresse la liste des présidents et présidentes qui se sont succédés au fil des ans. Pour vous la dévoiler, nous vous invitons 2 de ces personnes, M. Régis Cyr et M. Laurent Harley. J'inviterai ceux qui plusieurs anciens présidents que leurs noms sont écrits ici. J'aimerais ça qu'ils viendraient nous trouver pour prendre une photo. Merci Laurent, merci Claude. Donc, bravo également à tous les administrateurs du club pour votre travail là, également depuis plusieurs années. À la suite, on va faire la parade exactement. Puis, il va y avoir aussi le lancer protocolaire qui sera effectué par des bénévoles qui ont été très impliqués et qui le sont toujours depuis de nombreuses années. Donc, je vous les nomme. Pour le lancer protocolaire, il s'agira de Mme Gaétane Tremblay, qui agira à titre de capitaine, M. Germain Tremblay, qui fera le lancer, et messieurs Patrice Allard et Francis Damour, qui seront les balayeurs. Nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas le bingo ce dimanche, 12h30. La carte pleine est à 1 000 $. Je vous souhaite une excellente semaine de relâche et on se retrouve vendredi prochain.